Non. Bon, avec ce chapitre, j'ai le seum et je vais vous expliquer ça en fin de vidéo. Et surtout, ça y est, c'est vraiment terminé les théories sur le voyage dans le temps de Bakugo. Mais je sais, oui, ça peut être son descendant. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 310 de My Hero Academia, maître et élève. Et oui, bien sûr, parce qu'on parle de All Might et de Izuku, mais aussi de tous les précédents utilisateurs qui vont guider Deku. Et c'est ce qu'on va voir durant ce chapitre. D'ailleurs, la première page, la cover, est juste incroyable. La page que l'auteur nous a lâchée là, en fait, ça fait totalement référence à une couverture de comics. Aussi bien le personnage central dans une position athlétique comme ça, c'est totalement du comics avec les couleurs qui ressortent et qui pètent. Franchement, c'est juste excellent. Et c'est vrai que Deku, et même lors de ce début de chapitre, on se retrouve face à une situation qui, plus que de nous montrer la société, commence un petit peu comme si c'était la première histoire d'un comics. Parce que voilà, on a cette fille qui est censée être une héroïne et qui, surtout, en fait, a des problèmes de racisme. Et oui, dans le monde de My Hero Academia, comme quoi la société, c'est vraiment important de voir la manière dont elle évolue dans le monde de My Hero Academia. Et c'est très intéressant, je trouve. Parce que là où, voilà, à cause de son physique, en fait, de requin, elle est considérée comme un vilain face à la population qui devient de plus en plus paranoïaque. Et c'est normal qu'elle devienne de plus en plus paranoïaque et que cette peur, en fait, totalement, elle s'installe avec tout ce qui se passe, avec autant de vilains qui sont relâchés en pleine ville. Alors là, c'est logique en fait. Je trouve que c'est vraiment bien écrit parce que la manière dont, en réalité, en fait, tous ceux qui sont différents à partir du moment où on est dans une situation peu stable, ils sont pointés du doigt, c'est totalement, en fait, assez tristement aussi, assez réaliste. Après, c'est pas des problématiques totalement nouvelles dans le monde de My Hero Academia avec Granoka qui ressemblait à un vilain et c'était souvent spécifié, ou même Spinner qui a un physique atypique et c'est pour ça que ça l'a lancé dans des voies un petit peu sombres. Mais justement, là, elles sont encore plus exacerbées par la position de la société en ce moment et Deku va venir et calmer le jeu à la manière d'un véritable héros, justement. Et au moment où justement cette héroïne en herbe en fait qui a subi, elle demande à Deku si il pense que les choses reviendront à la normale. On sent que en plus de dire que oui, ça reviendra peut-être à la normale, il prend la responsabilité de ça. Et c'est vraiment le Deku qu'on a aujourd'hui en fait. Faut bien se rendre compte que Deku là, il pense avoir la responsabilité de tout ce qui arrive et en même temps, il a le one for all et il n'a pas vraiment le choix. D'ailleurs, après le petit passage avec All Might qui vient récupérer super voiture, ça c'est sûr, mais bon, on dirait la voiture de Best Jeaniste et c'est vrai que ça fait vachement Alfred en fait, Alfred qui viendrait aider Batman, surtout qu'il lui lâche son repas en même temps. Sa mère doit être contente et ça fait plaisir aussi de voir que Deku continue d'aimer les choses qu'il aimait avant. En fait, le katsudon, son plat de porc pané, bah, il le kiffe toujours autant malgré la situation. C'est juste, en fait, peut-être qu'on se trompait quand on avait vu la première fois Deku après justement cette mini-ellipse et qu'en fait, on pensait qu'il serait devenu beaucoup plus sombre. En fait, c'est juste qu'il est vraiment devenu plus mature et il n'a pas forcément changé. C'est juste que, bien sûr, il doit être plus triste, mais surtout que maintenant, il a des gros enjeux sur les épaules. Et je sais pas si vous le sentez aussi, mais Izuku, il a une sorte de désespoir en fait, en se rendant compte que seul le One for All peut tout changer et en réalité, même que Shigaraki, si il atteint son stade, en fait, même All Might et Aizawa ne pourraient pas l'arrêter ensemble. Déjà, c'est dingue de mettre Aizawa au même niveau qu'All Might, mais en même temps, le pouvoir d'Aizawa est super utile. Mais All Might à 100%, ne pas pouvoir arrêter le Shigaraki qui aurait les pouvoirs d'All for One, je sais pas. J'ai tellement confiance en All Might, enfin, même s'il se bat plus comme ça.
Parce que là, tu as le 5e utilisateur qui va se rendre compte qu'en réalité, là, c'est comme si la société avait voyagé dans le temps et qu'on se retrouvait dans le passé. Et ce parallèle avec le passé, il va amener justement à la découverte du 2e et du 3e utilisateur. Et c'est là où je trouve ça assez malin. Parce que oui, là, la société, ça y est, elle est en plein chaos. Ça rappelle le temps d'All for One, même si je ne l'ai pas vécu. On sent les vibes. Et surtout, on a le passage sur justement ce qui s'est passé quand Deku, il était en train de dormir. Le premier utilisateur, il avait appelé le 2e et le 3e. Et la suite de cette histoire, justement. Donc, après ça, en fait, le 2e et le 3e, ils n'ont pas forcément bougé directement. Au moment de pause où, en fait, personne répondait, je sais pas, j'ai trouvé ça super drôle. Et après, voilà, les anciens utilisateurs, ils ont dit à Deku de s'entraîner, surtout à utiliser le sens du danger et bien sûr la fumée, parce que ça allait être ces nouveaux alters. Mais c'est à partir de ce moment-là que les 2e et le 3e vont se réveiller. Et même si on n'a pas encore de nom, on a leur design qui est assez cool, mais voilà, même s'il y en a un qui ressemble énormément à Bakugo, je vous rappelle que Muscular aussi, on pensait pendant un moment, enfin beaucoup de personnes pensaient que ça pouvait être le frère de Bakugo, mais au final, Kennedy, non, il n'y a pas du tout eu d'histoire comme ça, et on apprend en fait leur lien avec le premier utilisateur. Eux, comme ils le disent si bien, ils ont directement succédé au premier utilisateur, et donc en fait, ils étaient à un moment où All for One est monté, et il était vraiment tout puissant, et c'était vraiment une société vraiment sombre. Le 2e et le 3e, ils disent bien qu'ils ont dû ensemble repousser All for One. Oui, c'est vraiment en fait des utilisateurs qui étaient réellement liés, et ce qu'on apprend, c'était qu'ils étaient même carrément liés au premier. Le premier dont on apprend le nom, et donc qui s'appelle Yoichi. Et Ichi, en fait, ça veut dire 1. Et c'est vrai qu'en fait, il y a un schéma qui se dessine depuis assez longtemps avec les utilisateurs qui ont tous plus ou moins les numéros japonais dans leur nom. Tu vois, voilà, je mets les images ici si tu veux regarder. Donc on peut essayer de deviner leur nom avec Ni et San, je sais pas, Sanji, ou je sais pas quoi. Bref, de toute façon on s'en fout en vrai de leur nom. Et ils expriment leur crainte face au premier utilisateur. Ils disent en fait qu'ils ont dû faire énormément de sacrifices, de vie à sacrifier pour essayer justement de ralentir All for One. Et malheureusement, en fait, se retrouver face à un Deku qui veut pas affronter, qui veut pas tuer sa Némésis, ça leur fait vraiment mal, alors qu'ils ont dû sacrifier tellement de personnes pour essayer de faire la même chose pour All for One. Et c'est là que, en fait, le premier utilisateur, il va leur rappeler quelque chose de très important. C'est que de la même manière que là, Izuku, il veut tendre une main à Shigaraki, alors le 2e et le 3e utilisateur ont tendu leur main à Yoichi. Et c'est grâce à ça que le One for All est né. Et même si, en fait, on peut douter du fait qu'Izuku réussisse à combattre All for One, et c'est ça que les utilisateurs vont dire, alors le premier utilisateur a confiance, parce que c'est comme ça que tout a commencé, et c'est peut-être la seule solution de s'unir. Et je trouve justement que l'utilisateur qui ressemble à Bakugo, peut-être qu'en réalité ce serait fait exprès pour montrer un genre de parallèle entre lui et Bakugo. Ou en fait de la même manière, parce que là en fait ils le disent bien que tendre la main à son ennemi en fait. Donc cet ancien utilisateur, le 2e ou le 3e, il était là en fait surtout en tant qu'ennemi de base du premier utilisateur, de Yoichi. Donc il lui a tendu la main, et c'est peut-être ça qui pourrait se répéter et qui pourrait tout changer une nouvelle fois. Et donc un petit peu l'ennemi de l'utilisateur, ça ferait un petit peu Bakugo, Deku, tu vois. Peut-être qu'ils avaient une relation un petit peu conflictuelle, mais au final, voilà, ils sont devenus de grands amis. Et de toute façon, qui peut douter du fait que Bakugo maintenant reconnaisse Deku entièrement comme un ami. Et c'est pour ça que maintenant, même si Deku est en train de manger son petit katsudon au calme, alors tous les utilisateurs sont avec lui. Ils sont tous ensemble pour affronter All for One. Et d'ailleurs, le chapitre va se terminer justement sur une phrase du Bakugo-like utilisateur qui va dire à Deku, on va y aller à toute vitesse. Donc, est-ce que, et sûrement que ça doit être en lien avec un alter de vitesse pour ce Bakugo-like. Mais voilà, franchement ce chapitre il était riche en informations, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont pointé en termes de critiques que ça aurait pu arriver vraiment juste après en fait. Après, pendant qu'il était à l'hôpital, on aurait pu avoir ce chapitre, en fait ce bout d'histoire directement raconté. Là en fait les gens étaient un petit peu déçus parce que ça
laissait imaginer énormément de choses pour le deuxième et le troisième utilisateur, des choses beaucoup plus secrètes. Oui, encore une fois, cette théorie du voyage dans le temps, mais en fait, le fait que l'auteur a décidé de couper à ce moment-là, alors ça pouvait lancer des intrigues aussi grosses que ça, mais en fait, on est tombé sur quelque chose de plus ou moins classique. Après, là, je vais vous parler un petit peu de ce qui se passe sur la chaîne, parce que je vous avoue que pour la semaine prochaine, normalement, j'avais prévu une théorie sur ces deux utilisateurs. Et donc, moi aussi, ça me saoule qu'on en ait parlé. Non, mais franchement, je l'avais déjà enregistré. Je sais pas si je vais la mettre en commentaire, en fait, le texte, mais c'est exactement ça, en fait. J'ai dit que, voilà, vu que eux, ils ont suivi le premier, alors forcément, ils ont dû être dans une période compliquée, et c'est pour ça que peut-être ils refusent des coups, qu'ils veulent pas tuer des gens. Enfin, c'est exactement ce qui s'est passé. Mais par contre, il y avait une petite partie sur leurs haltères, et peut-être que je vais retravailler la vidéo pour la semaine prochaine, on verra bien. En tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce chapitre. Moi, ça m'a fait plaisir de voir que Deku, quand même, reste un petit peu le même, la nouvelle dynamique entre All Might et Deku, et surtout que tous les utilisateurs maintenant soutiennent Izuku. Ça va être énorme. Donc n'hésitez pas à liker si vous avez apprécié la vidéo, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Chaque semaine, on parle de My Hero Academia. Et de toute façon, la semaine prochaine, il n'y a pas de chapitre, ça va être pris. Je vais essayer de sortir avec justement cette petite vidéo sur les haltères du deuxième et du troisième, parce que j'ai 2 ou 3 trucs intéressants à dire dessus. Et on se retrouve la semaine prochaine donc. Et en attendant, je vous dis ciao tout le monde, faites attention à vous et paix sur vous.